Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui, jour 7 de cette IAE 2951. C'est un jour particulier, on a un nouveau vaisseau, on a plusieurs marques. Donc on a Argo, on a Consolidated Outland, on a Greycat et on a Kruger, bien évidemment. Donc plusieurs petites marques qui proposent pas énormément de vaisseaux chacune. Mais franchement, il y a des jolis chips, il y a des trucs cool, donc on va regarder ça ensemble. Alors déjà, bien évidemment, la grosse annonce du jour, c'est l'Argo Raft, qui est un vaisseau plutôt cool, on va le voir ensemble. Et on va voir aussi donc ce qui est dispo en vente, ce qui est proposé aujourd'hui. Alors déjà, première chose, on va voir le Raft. Alors le Raft, c'est un vaisseau donc cargo, pensé pour 2 personnes. Il est bien évidemment utilisable en solo. Simplement, vous allez avoir la tourelle qui ne sera pas utilisable si vous êtes en solo, parce que c'est une remote qui doit être utilisée par le copilote. Sinon, je pense que c'est un vaisseau qui est largement utilisable en solo. Il est vraiment cool, en tout cas moi je le trouve vraiment sympa, je trouve qu'il a de la gueule, c'est un petit vaisseau de cargo, on n'est bien évidemment pas sur un gros vaisseau de cargo, mais c'est un vaisseau solo qui est plutôt cool dans le sens où vous avez tout dans le vaisseau, vous avez de quoi manger, de quoi survivre, il y a vraiment tout dans le vaisseau et ça c'est plutôt sympa. Donc là je vous passe un peu à la molette, le site est plutôt sympa aussi, il est plutôt joli le site qu'ils ont fait pour ce vaisseau. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, là on voit la zone de vie que je trouve vraiment sympa. Franchement c'est un vaisseau qui est intéressant, donc je pense que je vous ferai une petite vidéo dessus, je le testerai, je vous donnerai mon avis. Vous avez des peintures plutôt cool, celle-ci est ma préférée, je pense que je la prendrai avec mon store crédit, hein. C'est souvent des trucs que je fais, je teste les peintures, après je revends en store crédit. Mais c'est vrai qu'en orange, je suis pas très fan, mais le Hazard est vraiment sympa, je trouve que ça claque. C'est un vaisseau qui est relativement pas cher, on va le voir ensemble, et qui est plutôt intéressant. Franchement, il est plutôt cool. Donc on va voir tout ça. Voilà, donc en Warbond, vous allez l'avoir à 132 $. Donc là, c'est les versions TTC. Et à 150 $ TTC en store crédit. Bon, les peintures, comme d'hab, hein, ça coûte pas grand-chose, mais c'est cher pour ce que c'est. C'est pour ça que généralement, je les achète en store crédit, puis je les revends plus tard pour acheter une autre couleur, juste pour rigoler. On va faire le tour des packages. Donc les packages qui ont été rajoutés aujourd'hui, c'est juste les packs Argo, mais qui ne sont pas réservés cette fois-ci aux concierges et qui sont accessibles à tous. Donc on va rentrer tout de suite sur un package Argo, que vous puissiez voir ce qu'il y a dedans. Alors il n'y a pas énormément de vaisseaux, c'est pour ça je pense aussi que c'est accessible à tous. Vous avez le MPUV Cargo, le MOL, l'Argo SRV, l'Argo Raft, MPUV personnel et Lifetime Insurance bien sûr pour tous ces chips et le hangar classique. Donc c'est pas une super promo, c'est pas giga intéressant. Il y a la même offre, donc il y a une offre Warbond et non Warbond. Donc l'offre Warbond est à 678 $. Et l'offre non Warbond, elle est ici, elle est à 756 $. Donc voilà pour Argo, donc pareil que tous les autres packs, il faut vraiment être fan de la marque pour prendre. Après, c'est une marque qui est un peu plus logique que d'autres marques dans le sens où là, si vous voulez faire essentiellement de l'industriel, bah, clairement c'est la marque qui est faite pour vous. On va voir au niveau des peintures. Alors au niveau des peintures, c'est pas compliqué. On a les peintures du Raft qui sont d'ailleurs, je les ai montrées tout à l'heure. Je pense pas qu'il y ait d'autres choses. Je passe rapidement parce que vous savez que les peintures, j'en ai vraiment pas grand chose à faire et que j'en ai déjà suffisamment parlé sur cette vidéo. Donc vous avez le Mustang et le Raft qu'on a vu tout à l'heure. C'est les peintures du jour. Alors franchement voilà, vous savez ce que je pense des couleurs du moment, elles sont pas extra, ça fait pas kiffer. Il y a que celle du Raft que je trouve vraiment cool, la Hazard que j'aime beaucoup, sinon le reste un peu osef. Sur les standalone chips, on va retrouver bien évidemment tous les chips de ces que je vous dise pas de conneries, avec combien de marques? 4, voilà, de ces 4 marques. Donc on retrouve le Raft bien sûr. On va retrouver, je grimpe au fur et à mesure, comme ça je vous les donne, tous ceux que je vois, donc il est possible que j'en oublie, hein, mais voilà. Non, chez Argo il n'y a pas grand chose, donc ça va assez vite. Chez Kruger on a le P72 qui est ici, le P52 qui est là. On va avoir le Rock DS, le PTV,
Là, ça reste quand même mon préféré dans le genre qui sert à pas grand chose et qui est très drôle. Le Rogue classique, on a le Nomade, on a le Mustang Delta, on a les versions donc MPUV personnel, MPUV cargo, on a le SRV qui est toujours en concept lui. Je remonte, je ne sais pas s'il y a autre chose. Donc après, il y a tous les Mustangs, hein, bien sûr, hein, ça change pas des autres années. Toc toc, ils doivent être tous au-dessus, je suppose. Les petits chips, voilà, on a l'alpha qui est ici, le bêta qui est là, le gamma qui est là. Hop, on a le Pioneer qui était apparu, j'avais oublié peut-être de vous en parler, qui avait aussi ce genre de vaisseau. C'est vrai que je ne dis pas toujours sur mes vidéos, mais tous les vaisseaux en édition en quantité très limitée sont disponibles aux heures de pop, donc il ne faut pas les louper. En général, c'est le matin tôt, des fois pendant la nuit, et sinon le soir à 17 h. Donc pour ceux qui veulent le Pioneer, c'est à ce moment-là qu'il faut se réveiller. On retrouve le MOL. Et voilà, j'ai fait le tour de ce qui était disponible. On va tout de suite passer au ship upgrade, et c'est là où, comme d'habitude, il y a des bonnes affaires à faire, il y a des trucs plutôt cool. Donc aujourd'hui, sur les ship upgrade, bon après, il y a le MPUV cargo. Ça peut être intéressant, il y a les petits bonus là de la fin, mais bon, il n'y a pas d'offre promo, mais voilà, si vous voulez les petits bonus à la fin de cette IAE, il faut le posséder, donc ça c'est plutôt sympa. Sinon, on va avoir autre solution pour le posséder, bien évidemment le parrainage, hein, vous le savez, il y a l'offre en ce moment, mais sinon il faut l'acheter, alors il coûte pas très cher, hein, on l'a vu, hein, c'est 35 $ hors taxe, ça casse quand même pas 3 pattes à un canard, vous pouvez très bien le prendre en store crédit, le virer par la suite, c'est l'avantage. Le raft, une offre plutôt cool, on est sur un chip qui vaut hors taxe 125 $, ils vous le font à 110 avec les 120 mois d'assurance. Je trouve cette offre vraiment sympa. Si vous avez un vaisseau plus petite taille et que vous souhaitez passer à une plus grosse taille qui fait du cargo, c'est un très bon choix, je trouve. Donc franchement, ce petit vaisseau est très intéressant. Donc 110 au lieu de 125. Bon, l'idéal, c'est de partir d'un vaisseau qui va vous coûter 100, hein, donc ou du Hawk ou du Cutlass Black. Pour passer dessus, ça vous permet d'avoir ça pour 10 balles et ça c'est plutôt cool. On a un autre vaisseau parce que le raft va rester jusqu'à la fin, comme vous le savez, c'est les nouveaux vaisseaux, donc ça fonctionne exactement comme les Ares, comme le Spartan, etc. C'est des vaisseaux où l'offre va rester jusqu'à la fin de cette IAE. Mais il y a le vaisseau de la marque, donc là c'est le MOL, où celui-ci, l'offre disparaît demain, comme toutes les autres offres qui sont journalières. Donc là on l'a à 295 au lieu de 315, donc c'est pareil, c'est une petite offre, mais c'est toujours 20 balles de gratter. Alors c'est l'offre, je trouve, qui est la moins intéressante parce qu'on a le Redeemer et on ne peut pas bénéficier des deux offres cumulées. Donc à moins que le MOL vous intéresse, c'est vrai que c'est pas l'offre la plus cool. Soyons très clair, on va le voir, hein, on a le Redeemer qui est juste après, le Redeemer a une meilleure promo et on ne peut pas bénéficier des deux l'une après l'autre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas upgrade un MOL en Redeemer si on a profité de la promo du Redeemer, ça ne fonctionne pas, les prix se chevauchent, donc on va le voir ensemble, hein, mais sur le MOL, il faut trouver un chip qui soit en dessous de 295, donc là en chip en dessous de 295, bah, ce qui est un peu chiant, c'est qu'on va avoir uniquement le Harbinger, c'est le seul, donc là vous pouvez bim, direct passer au MOL, hop, et pour 6 $, vous avez votre MOL. Ça, c'est une solution. Ensuite, si vous passez sur le Redeemer, on l'avait déjà fait, hein, là l'offre est beaucoup plus cool. C'est pour ça que je dis que l'offre du MOL n'est pas forcément dingue à cause de ça. C'est parce qu'il y a l'offre du Redeemer qui lui fait concurrence et qui est vachement plus costaud. Elle est là. Et là, on a un gain quand même de 50 balles. C'est beaucoup plus cool que l'offre de 20 balles de notre ami le MOL. Voilà pour les bonnes affaires, mon avis sur ces marques. Alors, c'est difficile de vous donner un chip préféré sur ces marques parce qu'il n'y a pas énormément de choix. On va faire, allez, chez Greycat, le Rock, il est cool, soyons honnêtes. Chez Consolidated Outland, c'est un peu plus compliqué.
Qu'est-ce que je choisirais? Je suis pas très fan des Mustangs en fait, donc le Nomade. Voilà. Si je dois choisir, ça sera le Nomade parce que c'est vrai que je suis pas fan des Mustangs, donc on va claquer sur le Nomade. Et chez Argo, c'est pareil, je suis pas fan du MOL. Les tout petits vaisseaux pour moi servent vraiment à rien. Donc je vais vous dire le Raft, mais pour le moment sans l'avoir essayé, c'est-à-dire vraiment juste sur le papier, le Raft a l'air d'être plutôt cool en termes qualité-prix. Je vous ferai une vidéo de test parce que j'ai vraiment envie de tester ce vaisseau. Mais en tout cas, voilà mon avis pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour la suite de cette IAE, en espérant qu'il y ait toujours autant de bonnes affaires, mais je pense que demain ça sera un peu plus calme et qu'on retrouvera des super bonnes affaires et surtout une superbe annonce sur le dernier jour sur Misk, où là ça va taper fort, il y a un nouveau vaisseau. Je vous dis donc à demain pour la suite de cette IAE, salut tout le monde!